Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est l'exobiologie? En fait, c'est tout simplement retracer l'histoire du vivant, que ce soit sur Terre, comme elle est apparue il y a plus de 3,7 milliards d'années, ou dans tout l'univers, si la vie est apparue ailleurs que sur Terre. Je suis sûr que vous vous êtes posé ce genre de questions. Qui sommes-nous? Ou encore, d'où venons-nous? Surtout dans les problématiques actuelles où nous faisons des tests ADN pour savoir quelle est notre origine. Nous nous posons exactement les mêmes questions en astrobiologie ou en exobiologie. Ce sont des synonymes qui permettent d'étudier à la fois l'origine de la vie, donc qui nous sommes, mais également le devenir de la vie, donc comment avons-nous évolué. Vous allez me demander, mais comment en général on répond à ce genre de questions? Déjà, nous, en tant qu'individus, on essaye de se comparer à d'autres individus. Mais nous, en exobiologie, on procède exactement de la même manière. Nous allons comparer notre Terre à d'autres corps célestes. Qu'est-ce que c'est un corps céleste? C'est tout simplement une planète, un satellite naturel, donc une lune, ou des comètes, des météorites. La première façon de l'aborder, c'est depuis la Terre, grâce à des télescopes. La deuxième façon, c'est d'explorer sur place ces environnements. Est-ce que vous savez l'environnement qui ressemble le plus à la Terre primitive, c'est-à-dire la Terre d'il y a 4,5 milliards d'années? Tout simplement, c'est Titan, que vous avez ici. Titan, ce n'est pas une planète, c'est une lune. Et voici une carte de Titan, où la future mission Dragonfly va atterrir. Donc mon projet de thèse consiste à préparer cette mission, et plus précisément un instrument parmi les 4 qui permettront de résoudre peut-être la question de l'origine de la vie. À cette zone d'atterrissage, nous avons des caractéristiques très proches de la Terre. Tout d'abord, des zones désertiques, qui sont, comme vous le voyez ici, très proches de nos déserts terrestres. Ici, la matière organique est très abondante. C'est pour ça que nous avons choisi ce site comme atterrissage. La matière organique, c'est tout simplement des molécules à base carbonée qui peuvent se restructurer et donner des molécules plus complexes comme l'ADN. Et c'est exactement ça qu'on veut. Ensuite, il y a d'autres caractéristiques qui nous importent, surtout en termes d'habitabilité d'une planète. C'est la source d'énergie et de nutriments. Ici, il s'agit de zones volcaniques, non pas avec de la lave en fusion comme sur Terre, mais une source d'eau glacée. En effet, Titan possède un monde océan sous la surface glacée. Il y a 100 km d'océan, d'eau liquide, avec de l'ammoniac, qui peut rentrer, donc, comme vous voyez sur cette animation, en contact avec la matière organique. Et c'est pourquoi nous allons visiter cet environnement. C'est parce que l'eau plus la matière organique peut donner les cellules. Et finalement, ce qui nous intéresse encore plus, et c'est pourquoi on dépense des milliards de dollars pour aller aussi loin, c'est parce que la Terre a de l'eau liquide en surface, ce qui est très intéressant, mais Titan aussi. Et c'est le deuxième et seul corps céleste dans notre système solaire qui présente cette faculté d'avoir un liquide stable en surface. Bon, ici, c'est des hydrocarbures. Je vous laisse imaginer pourquoi c'est pas de l'eau. Je ne vous ai pas encore donné la réponse. En fait, c'est tout simplement parce que Titan a une température de surface de moins 180 degrés. Donc, même si la vie y apparaît, elle ne pourra pas survivre. Mais ce qui nous intéresse de toute façon, c'est comment elle apparaît. Et c'est pourquoi nous allons voir ici, dans cette vidéo, comment nous avons l'apparition de la vie.
va direct passer aux objectifs de la mission Dragonfly, qui est composée, comme je vous l'ai dit précédemment, de 4 instruments, dont un qui est français, et qui permet d'analyser toutes les molécules organiques. Donc le premier objectif sera de déceler les molécules qui sont intéressantes pour l'apparition de la vie, mais qui ne sont pas encore essentielles. C'est celles qui vont permettre de former, par exemple, l'ADN. La deuxième problématique, c'est est-ce que nos instruments que nous préparons au laboratoire peuvent détecter des bioindices ou des biosignatures. Et là, c'est les molécules qui nous intéressent, c'est l'ADN. C'est la seule source pour l'instant que nous essayons de détecter et qui indique presque à 100% que la vie soit est apparue dans le passé, soit va apparaître dans le futur. Et finalement, grâce à la détection de toutes ces molécules organiques, comme vous avez pu peut-être le voir en analysant des échantillons sur Mars, de nombreuses molécules organiques ont été détectées, mais les quelques qui nous intéressent sont les biosignatures, comme l'ADN. Et grâce à ça, on pourra déterminer le degré d'habitabilité du satellite. Bon, comme vous avez dû le comprendre, Titan n'est pas habitable à cause de sa température extrême. Mais dans les lacs de méthane, nous pourrions retrouver des micro-organismes, car c'est des sources chaudes avec du méthane comme source de nutriments. Pour ensuite être amené dans un four qui va chauffer entre 250 degrés et 800 degrés, tout simplement parce que nous avons besoin de volatiliser les échantillons solides, donc les poussières désertiques, pour les détecter. Et nous donnera un spectre où chaque pic est une molécule. Et nous espérons que dans ces molécules, nous avons une biosignature, comme par exemple l'ADN. Donc voilà ce qui nous intéresse ici. C'est la transition d'un atome inerte à une molécule organique permettant la formation d'une cellule vivante. Donc comprendre l'apparition de la vie, c'est à la fois utile pour nous, pour répondre à la question que je vous ai posée au tout début, d'où venons-nous et qui nous sommes, mais également comprendre les autres mondes qui nous entourent dans le système solaire. Et donc je vous invite à aller sur ce site internet ou à me contacter si vous avez quelques questions que ce soit sur l'exobiologie ou la mission Dragonfly. Merci.